Le successeur du Dauphin, le H160 dévoilé au cours du salon Heli Expo d'Orlando, a réalisé son premier vol le 13 juin avant de faire le show pour un parterre d'employés et d'officiels du groupe depuis les installations d'Airbus Helicopters à Marignane 15 jours plus tard. À cette occasion, Aérocontact TV a pu y rencontrer son ingénieur navigant, responsable des essais de la machine. Il nous explique le rôle qu'il a joué et qu'il joue toujours dans ce programme ambitieux. En tant qu'ingénieur navigant responsable des essais de la machine, j'ai participé pendant les 4 dernières années avec beaucoup de travail avec les gens de bureau d'études et nous avons orienté un certain nombre de choix. Les choix principaux, ce sont la grande visibilité de la machine et travailler pour avoir des très bonnes qualités de vol. Le résultat est que côté visibilité, c'est vraiment un succès. Et côté qualité de vol, la machine est très homogène au niveau des commandes. Les retours que nous font notre pilote sont vraiment dithyrambiques. Donc sur ce sujet-là, nous sommes vraiment très contents. En rupture technologique totale avec ses prédécesseurs, le successeur de la famille Dauphin multiplie les innovations à bord du cockpit comme sur sa voilure tournante. Nous avons plusieurs innovations sur la machine, donc principalement les pales dites Blue Edge, qui sont des pales qui permettent d'avoir un niveau de bruit beaucoup plus faible que les pales précédentes. Elles sont tordues, mais elles sont joliment tordues et le résultat est, comme je vous l'ai dit, diminution du bruit et augmentation de la performance en stationnaire. Donc ça, c'est première innovation. Deuxième innovation, nous avons l'empennage biplan, qui est en fait un empennage qui permet d'avoir la meilleure efficacité en vol d'avancement, tout en réduisant l'effet à basse vitesse de l'effet du flux rotor principal qui vient interagir avec justement cet empennage. Et en le mettant biplan, on réduit de moitié cet effet-là. Donc ça permet d'avoir une assiette en approche beaucoup moins accabrée et donc d'avoir une machine beaucoup plus facile à piloter. Et dernière innovation, le fenestron incliné qui permet aussi de gagner de la performance, c'est-à-dire en fait on arrive à soulever plus de masse pour une même quantité d'énergie produite par les moteurs en stationnaire. Le premier vol d'un appareil est un moment toujours particulier pour les personnels ayant planché souvent plusieurs années à l'élaboration de l'hélicoptère, sa construction jusqu'à ses premiers tours de pale. Nicolas n'échappe pas à la règle. Sur le premier vol d'une machine, c'est quelque chose de très émouvant parce que lors d'une carrière d'ingénieur d'essai, c'est rare de pouvoir faire le premier vol d'une machine. C'est aussi une naissance. Dès qu'on décolle les roues, une nouvelle machine est née. Et c'est très émouvant à la fois pour l'équipage, mais à la fois pour l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur le projet.